Tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est l'appel lancé par le chef de l'État pour justement soutenir nos forces armées engagées au front pour repousser l'ennemi. Mais comment cela est compris au sein des états-majors des partis politiques? On en parle justement dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Pour en parler, je reçois Joseph Aganda, chargé de communication politique, formation idéologique du Mouvement national congolais Lumumba, MNCL, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout, merci de m'avoir invité. Alors, depuis quand existe votre parti politique? Je rappelle, il s'agit du parti de Lumumba, notre héros national. Exactement. Le MNC existe depuis le 10 octobre 1958. C'est un parti politique qui vient de célébrer le 64e anniversaire de son existence le 10 octobre passé. Et donc, c'est le premier parti politique dans l'histoire politique du Congo. Donc, c'est un parti qui a été créé en ce titre en 1958. C'était à l'époque du Congo belge. Évidemment, à cette époque-là, il existait des associations, mais qui ne faisaient pas office politique. Ce sont des associations qui étaient à ce moment-là autorisées par l'autorité coloniale et qui fonctionnaient pour promouvoir la tradition, la culture, les proverbes, les dictons, etc. Mais c'est le 10 octobre 1958 que Patrice Emery Lumumba, avec ses collègues, fonde le premier parti politique, le Mouvement national congolais Lumumba, ici à Léopoldville, rue Popokabaka numéro 22, c'était dans la zone de Dendal, à l'époque on appelle aujourd'hui Kassavubu. Alors, quelle est l'idéologie de ce parti, justement? En fait, l'idéologie de notre parti repose sur 4 principes essentiels. C'est d'abord l'indépendance totale. C'est-à-dire, nous avons toujours considéré que le peuple congolais doit devenir maître de son propre histoire. C'est le combat qu'a mené d'ailleurs notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Bien sûr, et ces combats qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Eu égard à ce que nous avons vécu depuis sa disparition jusqu'à aujourd'hui, on trouve que cette lutte est toujours d'actualité. L'indépendance totale, c'est-à-dire l'indépendance politique et l'indépendance économique aussi. On ne peut pas être indépendant politiquement sans indépendance économique. L'indépendance culturelle aussi, la lutte contre l'aliénation. Pour devenir acteur de son propre histoire, c'est-à-dire de sa propre histoire, ce qu'il faut faire, c'est de devenir d'abord indépendant politiquement, aussi économiquement et culturellement. Culturellement, c'est-à-dire la lutte contre l'aliénation. Mais c'est aussi la lutte pour la souveraineté sans partage. La lutte pour l'unité nationale contre le séparatisme et la lutte pour la protection de l'intégrité territoriale. Voilà ce qui fait en fait le fondement de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba que nous avons toujours défendu jusqu'à ce jour. Alors, y a-t-il une correspondance entre la politique actuelle, la politique du président Félix Tshisekedi et la pensée politique de Patrice Emery Lumumba? Y a-t-il des points de rencontre selon vous? C'est-à-dire aujourd'hui, on peut le considérer en rapport par exemple avec l'appel que le président de la République Félix Tshisekedi vient de lancer au peuple congolais, l'appel à l'unité, à la solidarité pour défendre l'intégrité territoriale. Cela fait un peu un rapport avec ce que je venais de vous présenter comme un des fondements de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais je pense que nous avons déjà cette expérience de lutte contre le manœuvre sordide de la balkanisation. Peut-être le peuple ne se souvient pas de cela. C'est Patrice Emery Lumumba qui est le premier leader politique avant l'indépendance d'avoir dénoncé le manœuvre sordide de balkanisation. Et après l'indépendance, il a appelé le peuple congolais à s'élever comme un seul homme pour lutter contre la balkanisation. Et d'ailleurs, c'est à travers cela que nous considérons aujourd'hui que ce que nous sommes en train de vivre à l'est du Congo n'est pas pour nous un fait nouveau. Nous avons l'expérience de cette lutte-là. Nous savons qui sont derrière, qui sont les complices, qui sont les commanditaires, etc. Êtes-vous satisfait aujourd'hui des avancées qui sont enregistrées dans les démarches justement qui sont menées par l'actuel pouvoir pour rendre justice à Patrice Emery Lumumba qui avait été lâchement assassiné par les ennemis de notre pays? Je pense que c'est
nous avons toujours remercié tous dirigeants politiques du Congo, députés nationaux ou sénateurs qui ont pris part à nous accompagner dans l'hommage rendu à Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est tout à fait clair. Vous savez, Patrice Emery Lumumba a été l'objet de beaucoup de propagande, mais ce qu'il faut considérer d'abord, c'est que Patrice Emery Lumumba a été réhabilité par ceux-mêmes qui ont décidé de son assassinat. Je pense que vous avez suivi le discours du roi le roi Philippe qui est arrivé ici, le roi des Belges, mais aussi le premier ministre belge lors de la remise de la relique de Patrice Emery Lumumba. Pour nous, c'est une grande réhabilitation à travers l'histoire. C'est au peuple congolais d'en tirer. Cela montre que les gens qui luttent pour les principes, pour l'égalité, la liberté, pour l'égalité, pour la justice, pour l'humanité, pour la fraternité, ces gens-là ne meurent pas, ils entrent dans l'immortalité. Que signifie aujourd'hui pour vous le retour des reliques de Patrice Emery Lumumba? Le retour des reliques... Quel sens vous donnez à ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous? D'abord, il faut reconnaître que c'est quand même à une très grande signification pour la famille Lumumba. D'abord, parce qu'il fallait quand même à la famille d'accompagner leurs parents illustres vers la dernière demeure. Ça, c'était quelque chose de beaucoup plus important. Mais pour les partis politiques, le mouvement national congolais Lumumba, c'est la reconnaissance de la lutte menée par Patrice Emery Lumumba à travers l'histoire. Et je ne le dirai pas assez, tout le monde a reconnu que Patrice Emery Lumumba était un grand homme qui est entré grand dans l'histoire pour avoir défendu les valeurs que Patrice Emery Lumumba a défendues, les principes. Ce sont des principes universels. Ce sont des principes qui ont été défendus, par exemple, par les philosophes des siècles des Lumières, ceux qui ont lutté pour la démocratie. Alors, il y a quand même une polémique autour de cette relique qui, je rappelle, a été inhumée dans la commune de Limete. Il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment la dent de Lumumba. Comment vous réagissez par rapport à ça? Vous savez, d'abord, il faut dire que inhumer Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de Limete, c'est le lieu où on pouvait inhumer Patrice Emery Lumumba. Reconnaissez que l'échangeur de Limete a été érigé dans des années 60 en 69 pour, si vous voulez bien, rendre hommage à Patrice Emery Lumumba. Ça s'appelait à cette époque-là la tour Patrice Lumumba. Donc pour vous, le choix du lieu ne pose pas de problème? Le choix du lieu ne pose pas de problème puisque les lieux avaient été désignés, avaient été érigés depuis longtemps, depuis 1969. On appelait cela tour Patrice Lumumba. Moi, personnellement, qui vous parle ici, j'étais encore enfant, j'ai vu comment on a commencé les travaux de l'érection des tours Patrice Emery Lumumba. J'ai passé, j'allais vers... Il y en a qui pensent le contraire, qui pensent qu'il devait être inhumé là où il a été assassiné, au Katanga. Mais là où il a été assassiné, au Katanga, vous avez un magnifique mausolée. Moi, j'ai été là-bas. J'ai trouvé qu'il y avait un magnifique mausolée. J'étais impressionné quand je suis arrivé à Chilatembo. Alors, par rapport à la polémique qu'il y a autour de cette dent... Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire polémique. Parce que lorsque Gérard Sout, c'est-à-dire le dépeceur de Patrice Emery Lumumba, avait présenté la dent dans les médias, il n'y avait aucune personne qui avait réagi à cette époque-là. Ni les enfants de Lumumba, ni les détracteurs d'aujourd'hui, même des gens qui critiquent aujourd'hui. Il y a même un livre qui est sorti par quelqu'un qui disait, un ancien mercenaire, qui disait que ce n'est pas la dent de Lumumba. Moi, je pense que l'occasion s'était présentée à cette époque-là, dans des années 1990 finissant, quand Gérard Sout a présenté la dent, c'était l'occasion qui s'était présentée à partir de ce moment-là de contester l'authenticité de la dent. Il ne fallait pas attendre, c'est-à-dire, en fait, nous sommes arrivés bien en retard dans ces combats. Et pourtant, moi, Joseph Aganda, qui vous parle ici, j'étais parmi les premiers à avoir revendiqué la dent de Patrice Emery Lumumba en Belgique. En 2001, lorsque Gérard Sout avait présenté la dent, nous avons, à cette époque-là, nous battions. J'avais même à mes côtés le grand frère de Michel Kitoko, qui est le directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Avec son grand frère, nous étions dans ce combat en 2001 où nous revendiquions. Mais à cette époque-là, beaucoup de gens ne voulaient pas s'impliquer dans cette lutte, puisqu'il y a des gens qui disent que Lumumba a beaucoup d'ennemis, on ne peut pas s'impliquer, on risque de perdre des emplois, etc., etc. Mais pour aujourd'hui, moi je pense que ce débat, cette polémique autour de l'authenticité de la dent de Lumumba n'a pas lieu d'être. Alors, il y a également les enfants de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, qui sont là, qui attendent d'ailleurs d'être indemnisés. Quelle relation entretenez-vous avec ces enfants?
C'est-à-dire, il faut reconnaître... Vous, membre du parti et cadre du parti. Le fils aîné de Patrice Emery Lumumba, François Lumumba, est président d'une tendance du mouvement national congolais Lumumba. C'est un parti politique qui a été reconnu, qui a obtenu sa légitimité et sa légalité des accords de Sun City, des accords inclusifs et globaux de Sun City où les différents groupements se sont présentés et ils ont décidé à ce que tout groupement qui prend part à ces négociations soit considéré comme parti politique. Et donc, à la différence de cela, nous n'avons pas participé aux accords de Sun City. Nous sommes un parti politique légitime puisque nous tirons notre légitimité de l'histoire du parti, du mouvement national congolais Lumumba. Rappelez-vous, quand Patrice Emery Lumumba est devenu Premier ministre, ministre de la Défense, il ne pouvait pas assumer le rôle du président du parti. Et donc cette présidence est passée à Christophe Grenier. Et quand celui-ci est décédé, il y a aujourd'hui un autre président qui est du Kasaï occidental, Jean Bosco Famba, qui est donc le président. Donc nous, de l'autre côté, c'est une aile familiale, on comprend bien, mais de notre côté, nous sommes l'aile historique du mouvement national congolais Lumumba. Alors, avant d'aborder l'aspect sur la sécurité, parce qu'il faut rappeler que notre pays est agressé par le Rwanda, je voudrais quand même avoir votre point de vue, puisque les élections pointent déjà à l'horizon. Comptez-vous y participer et comment vous vous préparez par rapport aux échéances? Nous allons prendre part aux élections. Et cette fois-ci, nous allons prendre, vous savez, il y a eu de nos camarades... En tant qu'alliés de Félix Tshisekedi? Nous allons voir un peu, puisque ça, c'est une question de choisir une plateforme. Ça, la question n'a pas encore été tranchée. Mais pour aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous rassurer qu'il y aura des candidats du mouvement national congolais Lumumba historique qui vont prendre part aux compétitions électorales au niveau législatif. Aujourd'hui, nous avons une certaine assurance et égard à notre cartographie électorale qui nous le permet que nous y serons. Mais alors, nous allons choisir, puisque vous savez, comme je venais de vous dire pour que je n'oublie pas, il y a nos camarades qui avaient posé des candidatures dans des élections passées et qui ont obtenu beaucoup plus de voix que les députés qui sont aujourd'hui au Parlement. Donc notre faiblesse, c'est parce que nous n'avons pas pensé à nous adhérer à une plateforme, puisqu'il y a des questions, les critères d'essai qui se présentent. Et donc pour nous, nous allons aux élections, nous allons faire le choix d'une plateforme, mais à ce moment-là, le débat est encore en cours, puisque nous allons tenir compte en fait aussi de nos principes que nous venons d'évoquer ici. Nous n'allons pas adhérer à une plateforme qui ne respecte pas le fondement de la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Alors, très rapidement, le pays est en pleine agression. Nous sommes agressés par le Rwanda, la communauté internationale qui ne dit pratiquement rien du tout. On a comme l'impression qu'elle ne joue pas franc jeu. Elle est impliquée dans les massacres dans l'Est de notre pays. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est-à-dire, nous avons, comme je l'avais dit au tout début, nous avons l'expérience de lutte contre la balkanisation. Vous savez, Patrice Emery Lumumba avait lutté contre la balkanisation et nous savions à travers sa lutte qui sont derrière la balkanisation, toutes les manœuvres de démembrement de notre pays. Vous savez, derrière la balkanisation d'hier comme d'aujourd'hui, il y a des grandes puissances, il y a des multinationales, il y a des banquiers avec la complicité de l'ONU. Et vous savez, aujourd'hui, nous voyons la population, le peuple à l'Est comme partout ailleurs qui s'élève, qui s'insurge contre l'ONU, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était le cas. Lisez par exemple les discours de Lumumba dans la lutte contre la balkanisation. Il est en train de dénoncer les grandes puissances. Il est en train de dénoncer le multinational. Il est en train de dénoncer les banquiers. Il est en train de dénoncer les Nations Unies. Vous savez, quand Patrice Emery Lumumba avait été invité aux États-Unis en juillet 1960, il avait été invité par le multinational à Washington pour dire à Lumumba s'il pouvait accepter le contrat qui avait été signé avec l'État indépendant du Congo. Il trouvait que ces contrats-là étaient tout à fait légitimes. Patrice Emery Lumumba avait rejeté, il était pour la logique de revoir ces contrats. Et donc il a été considéré à ce moment-là comme un communiste. Et puis il a rencontré aussi secrètement le président américain Eisenhower,
Donc, si je vous comprends bien, il faut se méfier de la communauté internationale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... La RDC doit compter sur elle-même, sur son armée. Exactement, c'est ce que Patrice Emery Lumumba avait fait en 1960. La lutte contre l'impérialisme. Il avait fait appel au peuple congolais, à l'unité, aussi bien à la solidarité. D'ailleurs, il y a un bon discours que Patrice Emery Lumumba avait prononcé le 14 août 1960 à l'adresse de la jeunesse. Et donc, il appelait la jeunesse aussi à s'élever contre, si vous voulez bien, ces manœuvres sordides de balkanisation de notre côté. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Une fois que je vais de dire cela, il faut considérer que l'appel et la solidarité ne peut être efficace que si nous luttons contre un certain nombre d'antivaleurs. Ce qui est beaucoup plus important. On ne peut pas appeler le peuple à l'unité, la jeunesse à l'unité, à la solidarité, alors qu'il y a des corruptions, alors qu'il y a des détournements qui empêchent même que les soldats soient bien armés. Alors, les forces armées venaient d'engager des frappes contre les positions du M23. Avez-vous l'impression que l'ennemi est déjà en perte de vitesse? Je pense que c'est ce qu'il nous faut si notre armée doit être l'armée la plus forte. D'ailleurs, nous avons une vocation au leadership africain. Si vous ne le savez pas, eu égard à notre position stratégique, à notre démographie, à nos richesses, à notre superficie, nous sommes appelés à devenir un pays au centre de l'Afrique, au centre du monde. Et vous savez, ça, on ne le disait pas assez, même en pleine guerre froide, on disait souvent, celui qui va gagner le Congo, celui-là va gagner le leadership mondial. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que parti politique? Parce que le chef de l'État a appelé à la mobilisation générale. Tous, nous devons être unis derrière nos forces armées de la RDC pour repousser l'ennemi. Avez-vous des actions de terrain que vous comptez organiser justement pour manifester ce soutien envers l'armée loyaliste? C'est-à-dire que nous avons toujours soutenu l'unité nationale, nous avons toujours soutenu la solidarité. Ce n'est pas aujourd'hui que nous menons cette lutte-là. Quelle est la recette des Lumumbistes pour endiguer la crise? La recette des Lumumbistes aujourd'hui, c'est de responsabiliser le peuple congolais, d'appeler à la solidarité derrière nos forces, mais derrière tous ceux qui se battent aussi pour défendre l'intégrité territoriale. Vous savez, il n'y a pas que les forces armées congolaises qui sont là-bas, il y a aussi les populations locales qui ont toujours organisé l'autodéfense. Si ces gens-là n'étaient pas là, évidemment, notre parti du Congo serait déjà parti. Il faut reconnaître que même là-bas, de ce côté-là, il y a des personnes, il y a des Congolais qui sont là, qui luttent aussi pour que notre territoire soit respecté. Alors, il y a l'Union africaine qui propose entre autres le dialogue intercongolais. On ne sait pas avec qui. Est-ce qu'on devrait dialoguer avec le M23? Moi, je pense que dans la paix, il y a des voix qui s'élèvent déjà pour dire non à ce dialogue. Vous savez, il faut privilégier aussi les dialogues comme les négociations. Mais pour aller dans le dialogue et la négociation, il faut être en rapport de force. Il faut équilibrer les rapports de force, ce qui est beaucoup plus important. On le voit dans l'histoire du monde, ça se passe comme ça. Si vous n'avez pas il n'est pas question d'intégrer le M23. Mais aujourd'hui, nous souscrivons à nos institutions. Nous souscrivons. Le Parlement est ferme, très ferme. Nous souscrivons à ce que le Parlement vient de proposer comme une recommandation. C'est-à-dire, nous devons à ce moment-là, mettre vraiment notre pays, notre peuple en bon ordre de bataille. Il faut lutter contre les infiltrations. C'est ça qui fait aussi notre faiblesse jusqu'à aujourd'hui. Alors, Joseph Angamba, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de communication politique, formation idéologique du Mouvement national congolais, Lumumba, parti politique de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50.